L'idée que la philosophie pourrait être un produit du biomimétisme ouvre des perspectives fascinantes pour comprendre comment les êtres humains ont toujours cherché à aligner leur vie sur les principes observés dans la nature. Le stoïcisme, courant de pensée très en vogue actuellement, avec son accent sur la rationalité et l'harmonie avec les lois naturelles, est un exemple clair de cette tendance. Il montre comment l'observation de la nature peut non seulement inspirer des innovations technologiques, mais aussi des philosophies de vie qui cherchent à améliorer le bien-être humain en s'alignant sur les principes universels qui régissent le monde naturel. Nous allons justement illustrer cela. Mais avant tout, voyons ensemble ce qu'est le stoïcisme. Il s'agit d'une école philosophique fondée par Zénon de Citium au IIIe siècle avant J-C, et ses principes reposent sur l'idée que le bonheur et la paix intérieure sont atteints en vivant en accord avec la nature et en pratiquant la vertu. Voici les principaux principes du stoïcisme. 1. Vivre en accord avec la nature. Les stoïciens croient que le monde est gouverné par une logique rationnelle, le logos, et que les êtres humains, en tant que partie intégrante de cet univers, doivent vivre en harmonie avec cette logique. Vivre selon la nature signifie comprendre et accepter les lois naturelles, en agissant de manière rationnelle et en accord avec la raison universelle. 2. La dichotomie du contrôle. Ce principe fondamental enseigne qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, nos actions et notre attitude. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les événements extérieurs, le comportement des autres et les circonstances. Le stoïcisme nous encourage à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas changer. 3. La pratique de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le bien suprême et la seule véritable source de bonheur. Les vertus cardinales du stoïcisme sont la sagesse, la capacité de discerner le bien du mal et de prendre des décisions éclairées, le courage, la force morale de faire ce qui est juste, même face aux difficultés, la justice, le respect des autres et l'équité dans les actions, la tempérance, la modération et le contrôle de soi dans les désirs et les passions. 4. L'indifférence aux indifférents. Les stoïciens divisent les objets de la vie en deux catégories, les biens moraux, les vertus et les indifférents, richesse, santé, réputation, etc. Ces derniers ne sont ni bons ni mauvais en soi, et il faut les considérer comme indifférents à notre bonheur. Les stoïciens nous enseignent à ne pas nous attacher excessivement à ces indifférents, et à ne pas les rechercher comme des fins en soi. 5. L'acceptation du destin, amor fati. Le stoïcisme prône l'acceptation sereine de ce qui arrive, en comprenant que tout événement fait partie d'un ordre naturel rationnel. Cette acceptation est souvent résumée par l'expression « amor fati », l'amour du destin, qui consiste à embrasser la vie dans son intégralité, avec ses joies et ses peines, comme faisant partie d'un plan plus vaste. 6. L'autodiscipline et la maîtrise de soi. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de la discipline personnelle et de la maîtrise des passions, émotions irrationnelles comme la colère, la peur ou le désir excessif. L'objectif est de maintenir un état de tranquillité d'esprit, ataraxie, et d'équilibre face aux circonstances de la vie. 7. L'universalité de la raison. Les stoïciens croient que la raison est une qualité universelle, partagée par tous les êtres humains, ce qui implique que tous les hommes sont égaux en raison. Ce principe conduit à un cosmopolitisme stoïcien, où chaque personne est vue comme un citoyen du monde, faisant partie d'une grande communauté humaine. 8. L'importance de la méditation et de la réflexion quotidienne. Les stoïciens recommandent de pratiquer régulièrement la méditation et la réflexion sur ses propres actions et pensées. Cette pratique, appelée examen de conscience ou exercice spirituel, vise à s'assurer que l'on reste en accord avec ses principes et à corriger les erreurs de jugement. 9. Le pragmatisme. Le stoïcisme est une philosophie pratique, centrée sur la manière de bien vivre ici et maintenant. Les stoïciens valorisent l'action conforme à la vertu dans la vie quotidienne et croient que la philosophie doit être appliquée concrètement pour être réellement utile. Ces principes stoïciens, bien que développés il y a plus de 2000 ans, continuent d'avoir une résonance moderne en tant que guide pour une vie résiliente, rationnelle et moralement droite. Et maintenant, essayons de voir comment la nature, source infinie, a puissamment inspiré ces principes philosophiques. Le premier principe, vivre en harmonie avec la nature, consiste à comprendre et accepter les lois naturelles. De nombreux organismes vivent en équilibre avec leur environnement, en respectant les cycles naturels.
Par exemple, les arbres ajustent leur croissance en fonction des saisons, respectant les rythmes de la nature pour survivre. De même, le stoïcisme enseigne de s'adapter aux circonstances, de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Le deuxième principe, la dichotomie du contrôle, nous enseigne à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Les organismes développent des mécanismes pour contrôler ce qu'ils peuvent, comme les ours polaires qui accumulent de la graisse pour survivre l'hiver. Cependant, ils ne peuvent pas contrôler la météo ou la disponibilité des proies et doivent s'adapter aux circonstances. De même, les stoïciens préconisent de se concentrer sur ses propres actions et de lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle. Le troisième principe, la pratique de la vertu, considère la vertu comme la source du bonheur, basée sur la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La vertu, dans la nature, peut être vue comme les adaptations qui permettent aux organismes de prospérer. Par exemple, la symbiose entre les abeilles et les fleurs est un modèle de justice et de coopération, où chaque partie agit pour le bénéfice mutuel, ce qui pourrait être comparé à la vertu stoïcienne de la justice. Le quatrième principe, l'indifférence aux indifférents, enseigne à ne pas s'attacher aux biens matériels, mais à les considérer comme indifférents à notre bonheur. Dans la nature, de nombreux organismes s'adaptent à la disponibilité variable des ressources. Par exemple, les cactus stockent l'eau pour survivre en période de sécheresse, mais ils ne sont pas attachés à l'abondance. De même, les stoïciens enseignent à utiliser les ressources de manière rationnelle, sans en dépendre émotionnellement. Le cinquième principe, l'acceptation du destin, amor fati, prône d'accepter sereinement tout ce qui arrive comme faisant partie de l'ordre naturel. Les cycles de la nature, comme les migrations des oiseaux ou les métamorphoses des insectes, sont des exemples d'acceptation des phases inévitables de la vie. Les oiseaux migrateurs, par exemple, acceptent instinctivement les longs voyages dangereux comme une nécessité pour leur survie. Le stoïcisme, de manière similaire, enseigne à embrasser les événements de la vie, bons ou mauvais, comme partie intégrante d'un grand ordre naturel. Le sixième principe, l'autodiscipline et la maîtrise de soi, consiste à maintenir la maîtrise des passions et des désirs pour atteindre la tranquillité d'esprit. Les prédateurs comme les lions montrent une grande maîtrise de soi en chassant. Ils peuvent passer de longues périodes sans manger, conservant leur énergie pour un moment opportun. Ce contrôle sur les impulsions immédiates pour un gain futur optimal est un reflet direct du stoïcisme qui prône la maîtrise de soi pour atteindre un état de sérénité durable. Le septième principe, l'universalité de la raison, affirme que la raison est universelle et partagée par tous les êtres humains, ce qui implique une égalité fondamentale. Dans la nature, l'interconnexion des écosystèmes illustre une forme de universalité. Par exemple, la symbiose entre les coraux et les algues montre que des espèces différentes partagent des relations fondamentales pour le bien commun. De même, le stoïcisme souligne l'importance de la rationalité partagée et du respect mutuel pour une coexistence harmonieuse. Le huitième principe, l'importance de la méditation et de la réflexion quotidienne, encourage la pratique de la réflexion pour s'assurer de rester en accord avec ses principes. Certains animaux, comme les pieuvres, montrent des comportements d'apprentissage par essai et erreur, réfléchissant et adaptant leurs actions pour atteindre des objectifs. Ce processus d'évaluation continue est semblable à la pratique stoïcienne de la méditation quotidienne pour affiner son comportement et rester en phase avec ses valeurs. Enfin, le neuvième principe, le pragmatisme, consiste à appliquer la philosophie de manière pratique dans la vie quotidienne. Les stratégies adaptatives dans la nature sont toujours pragmatiques et orientées vers la survie. Les fourmis, par exemple, trouvent toujours les solutions les plus efficaces pour collecter de la nourriture et construire leur nid. Ce pragmatisme est semblable à la vision stoïcienne de la philosophie, qui doit être utile et applicable dans la vie quotidienne pour être réellement bénéfique. Ces parallèles biomimétiques illustrent comment les principes stoïciens trouvent des échos dans la nature, renforçant l'idée que la philosophie et la sagesse humaine sont souvent inspirées par l'observation des mécanismes naturels. Pour continuer à explorer les apports extraordinaires de la reconnexion à la nature et enrichir votre quotidien avec des contenus inspirants, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Cela nous donnera la force de continuer à vous offrir un contenu de qualité. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles découvertes ensemble.